Aujourd'hui, dans 7 jours sur la planète, nous recevons le sociologue et politologue français Michel Viviurca. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur aussi de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Alors, il y a eu un jeu de chaises musicales au sein du gouvernement français. Manuel Valls n'est plus ministre de l'Intérieur. Il a été remplacé par Bernard Cazeneuve. Manuel Valls est désormais Premier ministre. Est-ce un bon choix ou pas? C'est un choix tranché. L'histoire nous le dira. Ce qui est attendu de lui avant tout, c'est qu'il sorte notre pays de ses difficultés en matière économique. La croissance, le chômage, les revenus, le niveau de vie, voilà des enjeux cruciaux. Les inégalités qui ont considérablement cru aussi. C'est là-dessus qu'il va être attendu et ça n'est pas facile parce qu'il y a une pression de plus en plus forte qui est venue signifier le résultat des élections municipales pour qu'il y ait des mesures fiscales allégées, pour qu'il y ait plus de solidarité, enfin bref, la population n'est pas contente du tout sur le plan économique. Est-ce qu'en ne changeant pas du tout la ligne de conduite, tout en disant « je vous ai compris », ce qui est un peu paradoxal. Oui, mini-remaniement, finalement, ça va être suffisant pour faire taire la grogne sociale? Écoutez, moi je suis assez consterné, pour le dire simplement. On ne change pas une équipe qui perd, voilà ce qui nous a été dit. On coupe une tête simplement, celle de l'ancien Premier ministre. On en coupe deux autres aussi, celle du ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, et celle du ministre de l'Économie, Pierre Moscovici. Mais en dehors de ça, c'est à peu près la même chose. Il y a peut-être deux points qui méritent d'être signalés. Le premier, c'est le départ de Cécile Duflot. Tout à fait, oui. Elle a refusé d'intégrer le nouveau gouvernement. Il n'y a d'ailleurs aucun vert. Est-ce que vous pensez que c'est une gifle pour Manuel Valls? Non, mais je pense que ça annonce des tensions. Parce que si les écologistes ne sont pas au gouvernement, ça ne veut pas dire qu'ils rentrent dans l'opposition. Mais ça veut dire qu'ils estiment qu'ils auront le droit de dire ce qu'ils ont à dire très simplement, très librement, et d'exercer une pression politique de l'extérieur. Ce qui n'est pas du tout la même chose que d'essayer de convaincre un gouvernement à l'intérieur. Donc la première nouveauté, c'est le départ des écologistes, qui se trouvent comme ça, un pied dedans, un pied dehors, en dehors du gouvernement, mais quand même à gauche. Et la deuxième nouveauté, c'est le grand retour de Ségolène Royal. Tout à fait. Alors on va le rappeler à nos téléspectateurs, c'est l'ex-candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2007, aussi l'ancienne compagne de François Hollande. Elle s'est installée au ministère de l'écologie, vous venez de le dire. Et on se souvient d'ailleurs que dans l'affaire Leonarda, elle avait soutenu Manuel Valls. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le même profil tous les deux? Écoutez, la question n'est pas une question de profil politique, d'orientation politique. Sur certains points, ils sont très proches, sur d'autres, ils sont certainement... On dit de lui que c'est un homme à poigne. Est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est une femme à poigne? Ah, c'est une femme forte, c'est une femme autoritaire, c'est très clair. Mais est-ce que quelques crocodiles dans le même marigot, ça se passe bien? Pas forcément. Alors, elle est nommée pour s'occuper des problèmes d'écologie. Et Cécile Duflot, maintenant extérieure au gouvernement, a donné une interview à Libération où elle fait part de sa grande réserve par rapport à la façon dont Ségolène Royal conçoit les questions écologistes. Et donc on sent très bien qu'autour de l'écologie, de l'énergie, du climat, de tous ces thèmes-là, ce que va faire le gouvernement et ce que vont dire les écologistes va être l'objet de grandes tensions. Ça, c'est très clair. Et concernant François Hollande, est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix en choisissant Manuel Valls? Est-ce qu'il a pris des risques finalement? Non, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il change de Premier ministre. Il ne pouvait plus conserver M. Ayrault, qui était vraiment celui à qui on a fait payer la défaite, et la débâcle, je dirais même. Et par conséquent, il a choisi le Premier ministre, qui est l'homme politique de gauche le plus populaire, le plus respecté, et celui qui donne l'image d'être un peu le contraire de M. Ayrault, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être assez autoritaire, de communiquer sans laisser ses ministres aller chacun de son côté, etc. Merci beaucoup Michel Viviurca d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue et politologue français, directeur aussi de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme à Paris. Merci.